Salut à tous, c'est mon retour du cinéma. Aujourd'hui, on met la lumière en rouge puisqu'on va parler du film Mario, film d'animation prévu pour mars 2023 en Belgique, mais pour avril 2023 aux États-Unis, vu que chez nous il sort le 29 mars en Belgique et logiquement, je pense également en France. Film qui est attendu depuis quand même pas mal de temps, qui a eu malheureusement un report. Il devait sortir de base pour fin d'année 2022. Au final, il sortira plutôt vers avril 2023 à cause de décalage dans le projet. Bref, on a eu énormément d'infos durant son développement et plein d'infos, plein de rumeurs également que j'ai regroupées dans une seule et même vidéo. En attendant, bien évidemment, abonnez-vous, partagez, likez, commentez cette vidéo. Et on est donc parti pour faire un tour de toutes les infos sur le film Mario Bros. On commence cette vidéo du coup avec le casting du film qui a été annoncé il y a quelques mois. On sépare dans cette vidéo le casting VO du casting VF parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur à peu près tout. Le casting en VO a fait énormément de bruit quand ça a été annoncé, mais du coup, sachez qu'on retrouve notamment Chris Pratt dans le rôle de Mario, Anya Taylor-Joy qu'on a pu notamment voir dans les New Mutants ou encore dans le jeu d'Adam sur Netflix en tant que Princess Peach, Charlie Day en Luigi, Jack Black que vous connaissez parce que c'est un acteur on va dire hyper populaire, il est très bankable pour les studios, qui jouera quant à lui Bowser, enfin qui double le personnage de Bowser. Et moins connu, on a Keegan Michael Kay qui a été casté en Todd, Seth Rogen qui quant à lui sera Donkey Kong, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il est dans le film par la suite, Kevin Michael Richardson qui quant à lui joue Kamek, Sébastien Maniscalco qui joue quant à lui Spike, et Charles Martinez qui doublera un personnage, que ce soit en VO ou en VF, ou je pense dans toutes les langues. Il doit jouer un personnage qui n'est pas vraiment connu, mais vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il est dans le film par la suite quand on parlera de l'histoire du film qui a quand même un petit peu fuité. Et alors concernant la VF qu'on connaît jusque-là, ou du moins que j'ai réussi à retrouver comme info, on a bien évidemment Pierre Tercier, ou Pierre Tessier plutôt, c'est un S pas un R, qui joue le rôle de Mario. On a Christophe Lemoine qui, quant à lui, interprétera Bowser. Kamek est bien évidemment doublé par Donald Renew, le grand doubleur de VF, qui d'ailleurs a une chaîne YouTube, pour ceux qui ne le savaient pas, et qui a notamment doublé des personnages ultra célèbres comme le Spider-Man d'Andrew Garfield, et il reprend ici la voix un peu qu'il avait quand il doublait Titeuf à l'époque dans le dessin animé, et il jouera quant à lui du coup Kamek. Emmanuel Gadjiro double quant à lui le personnage de Todd, et ainsi que Frédéric Soutrel, que personnellement je connais pour avoir doublé en VF le personnage de Tachenka dans le jeu Rainbow Six Siege, double le roi pingouin. Et concernant le reste, concernant maintenant les personnages du film, on sait que le nom de Daisy a été mentionné durant la production du film. D'ailleurs sachez que la production réelle du film, que la pré-production a commencé déjà en 2016, le projet date de 2016, donc on sait que Daisy a été mentionné comme potentiellement dans le film. On sait que les Todd féminins seront présents dans le film. On a eu une affiche notamment sur laquelle on voyait plein de petits Todd qui pouvaient faire penser qu'on verrait un, on va dire, village rempli uniquement de Todd. On sait également que le personnage antagoniste Spike apparaît au début et à la fin du film. Apparemment, il serait là pour féliciter les personnages et il est présenté ici dans les infos comme un personnage cupide et autoritaire. Et on sait également que côté ennemi, on sait que les Goombas, Koopa, Hammer Bros, Bullet Bill et Banzai, Bill, Lakitu, Ninji et Fuji seront présents dans le film. J'ai l'impression de parler japonais. Et du coup, on a également une autre info qui a été donnée récemment concernant les personnages, puisque le design de Peach a fuité. Alors, un peu comme pour le design de Mario et Luigi, il est plus réaliste, on va dire. Ça reste toujours de l'animation, mais il est moins rond, en fait, que dans le film. Là, elle a le visage beaucoup plus fin, ressemblant en fait beaucoup plus à Anya Taylor-Joy qui double le personnage en VO. Et les détails de ses vêtements, par exemple, sont beaucoup plus précis, comme pour la salopette de Mario qu'on voyait dans le trailer ou encore sur l'affiche. Ça, c'est concernant les personnages, mais concernant l'histoire cette fois-ci, on a eu un site qui s'appelle Nintendo Everything qui, en gros, a balancé l'entièreté des rumeurs, bien évidemment rangées sur l'ordre chronologique,
sur le film Mario. Alors, sachez, excusez-moi, je suis un peu malade, que ces rumeurs sont à prendre avec d'énormes pincettes vu ce qu'a montré le premier trailer. Par exemple, la scène où Mario, ou Bowser plutôt, récupère les fameuses étoiles, finalement, la fameuse étoile, et où il attaque le royaume des pingouins n'est absolument pas, on va dire, montré, enfin, il n'est pas communiqué dans ce résumé de l'histoire. Mais disons que le site Nintendo Everything, c'est quand même dur à dire, hein, est un site assez fiable pour ce qui est de Nintendo, bien évidemment, et que du coup, on peut, même en prenant ça avec des pincettes, se dire que ça pourrait être un début pour l'histoire de base. Et justement, le film pourrait commencer avec la voix donc de Charles Martinet. Non, Charles Martinet, c'est un T. Et pourquoi je dis Martinet, je sais pas. Pour ceux qui ne le connaissent pas d'ailleurs, hein, peut-être que je vous ai dit ce nom-là, mais que vous ne savez pas c'est qui. Charles Martinet, c'est le personnage, enfin la personne qui doublait Mario et qui double Mario depuis que le personnage existe en VO, et il parle un petit peu français, mais c'est pas lui qui le double, je pense, en VF. Et donc le film commencera par, on va dire, une sorte de narration fait justement par Charles Martinet en VO et qui repassera en vue les différents métiers qu'a exercé Mario. On verra ensuite du coup un combat entre Donkey Kong et Mario dans le monde réel entre guillemets, mais encore animé, et ça s'appellerait New Dino City. Ce sera l'endroit où il se combattrait. Apparemment d'ailleurs les combats seraient chorégraphiés et se dérouleraient rapidement. Mario obtiendrait à ce moment-là le marteau d'or durant un combat et il serait apparemment ultra célèbre grâce à ça dans le présent de l'histoire. Après avoir entendu des rumeurs entre des combats de gorilles et de tortues, il se rend dans les égouts pour enquêter, et c'est là qu'il se rendrait compte qu'apparemment, selon toujours la chronologie de cette histoire, il y a beaucoup de gorilles sous terre, certains font la fête, d'autres jouent de la batterie, et Mario entend un vieux Donkey Kong grincheux qu'il essaye de communiquer avec lui, mais il n'y arrive pas parce qu'il ne parle pas, le gorille. Tous les deux, donc Mario et Donkey Kong, finissent par tomber à travers un tuyau dans le royaume champignon, et ça ce serait, on va dire, pour l'introduction du film. Et c'est là que je pense qu'il y a quelques scènes qui manquent, notamment justement la scène où il attaque le royaume pingouin, puisque en gros, par la suite, on aurait Bowser, qui dans la première chanson du film, parce qu'apparemment ce serait un film avec de la chanson, chanterait et on verrait ses jeunes années et son désir de vouloir prendre le contrôle du royaume. Bowser, selon l'histoire, enlèverait ensuite la princesse Peach, ferait exploser le royaume champignon et prendrait ensuite son vaisseau pour se barrer. Et là, je pense que c'est à cet endroit-là, ou alors un peu plus loin, qu'on aurait la fameuse étoile, le moment où il attaque les pingouins, peut-être pour récupérer leur étoile. Ainsi, il a Princess Peach, il a une étoile, il est invincible. Par la suite, donc après l'enlèvement de Bowser, Mario et Toad partent en voyage pour arrêter Bowser. Là, ça relie un petit peu Mario qui rencontre Toad dans le trailer, et peut-être qu'à ce moment-là, quand ils vont arriver, ils vont se rendre compte que, oh mon dieu, la princesse a disparu, vite, allons la sauver. On aurait ensuite une deuxième chanson, du coup, qui porterait cette fois-ci sur la plomberie, et par la suite, on verrait dans le reste du film que Luigi, s'inquiétant de l'absence de Mario depuis un certain temps, va enquêter de son tour dans les égouts, et il se retrouverait dans le royaume champignon, plus précisément dans la forêt interdite, où il rencontrerait Yoshi. Pour résumer l'histoire, parce que je suppose que là vous n'avez pas compris grand chose. Le début du film verrait du coup, on va dire, le résumé du début de Mario dans les jeux vidéo, ça veut dire les premières rencontres avec Donkey Kong, etc. Au moment où Donkey Kong n'était juste qu'un singe et où il ne parlait pas. Dans les dessins animés, ils l'ont fait parler, mais on va pas parler des dessins animés. Sinon je vais perdre ma stabilité mentale. Et par la suite, du coup, on verrait un combat soit contre Mario et Donkey Kong, soit les deux qui se battraient ensemble, et par la suite Mario partirait enquêter pour X ou X raison hein, dans des égouts, il rencontrerait de nouveau Donkey Kong, ces deux-là se feraient aspirer vers le royaume champignon. Pourquoi, comment, quand, ça on le sait pas vraiment, et le film passerait ensuite sur Bowser qui attaque le royaume champignon, probablement également le royaume des pingouins, prend l'étoile, prend la princesse, se casse, Mario rencontre Toad. De son côté, il va chercher la princesse. Luigi, qui s'inquiète de Mario, rencontre Yoshi dans la forêt interdite. Jusque-là, tout ça, c'est absolument clair. C'est très clair. Par la suite, du coup, après que Mario
et rencontrer Yoshi, on aurait un premier combat contre Bowser et Mario. Et Mario apparemment serait vaincu à ce moment-là. Kamek du coup dépose Mario du bateau dans la forêt interdite où il retrouve Luigi et Yoshi. Et ils reçoivent à ce moment-là leur costume emblématique, donc rouge et bleu pour Mario et vert et bleu pour Luigi. Pourquoi est-ce qu'ils rencontreraient qu'à ce moment-là, enfin ils ne retrouveraient qu'à ce moment-là leur costume? C'est qu'en fait il y a des rumeurs qui disent qu'au début du film, Mario et Yoshi auront des chemises différentes. Ils n'auront pas les mêmes chemises qu'on voit et ils auront les chemises emblématiques du jeu plus tard dans l'histoire. Vu qu'on voit Mario traverser le tuyau qui mène au royaume champignon et s'écraser la gueule contre justement l'endroit où se trouve Todd, et qu'à ce moment-là il a déjà sa chemise rouge, je pense que ça, c'est pas vraiment un truc qu'on aura dans le film. À mon avis, on aura déjà Mario avec sa casquette, son truc et tout le bazar, et on expliquera ça par le fait que dans l'endroit où il vit, parce qu'il n'a pas l'air apparemment dans l'histoire de vivre au royaume champignon, c'est un plombier, tout simplement. Par la suite, du coup, les trois personnages, donc Yoshi, Mario et Luigi, et probablement du coup Todd avec, repartent au château Bowser. Ils finissent par rencontrer apparemment ce qui s'appelle, ce qui est décrit comme des clones de Bowser, qui apparemment feraient des blagues et se transforment en une combinaison d'ennemis, après que Mario et Luigi les aient vaincus. Et justement, avant la bataille finale, on aurait apparemment une chanson où pratiquement tout le monde chante, y compris les Todd qui chantent pour sauver la princesse, Mario et Luigi, ils chantent pour ne pas perdre espoir, Bowser et Peach se disputent au rythme de la chanson, donc ce serait en gros une sorte de comédie musicale avant le combat final, et on aurait ensuite Kamek qui donnerait un Bowser en champignon qui le fait grandir, donc probablement les champignons, les gros champignons rouges qui font devenir géants, et Bowser poursuivrait Mario et Luigi à travers un labyrinthe de tuyaux. Et ça serait intéressant, franchement. J'imagine bien une scène où on voit une sorte de 2D où t'as Bowser qui est dans les tuyaux, Mario et Luigi pareil. Ça pourrait être vachement cool. Et ils arrivent dans des nouveaux endroits, dans des nouveaux biomes qui font un petit peu penser aux différents niveaux qu'on retrouve dans les jeux, puisqu'on aurait apparemment justement le désert, l'océan, la forêt et une zone nuageuse. Ça fait un peu penser aux autres lieux qu'on voit dans les jeux, donc le royaume champignon, mais bien évidemment, mais aussi les déserts, les endroits où il y a des nuages, etc., les océans, tout ça, c'est des endroits qu'on voit dans les jeux, un petit peu comme dans les films Sonic, où la ville s'appelle Green Hills, en rapport avec Green Hill Zone. Par la suite, on aurait les power-up donc de fleurs et de feu, ainsi que la super étoile, qui apparaissent durant cette partie du jeu, mais, et durant surtout cette partie de la carte, mais apparemment nulle part ailleurs. Yoshi, dans le combat final, se battrait contre Kamek. Apparemment, ils auraient une histoire un peu commune. Kamek utiliserait sa baguette pour modifier l'environnement et tout ce qui entoure les personnages. Et dans la dernière partie de la poursuite entre Bowser et Mario, on aurait Mario et Luigi qui piégeraient Bowser pour qu'il entre dans un dernier tuyau. Et comme dans le jeu, Mario, avec une hache ou avec le marteau en or qu'il a récupéré au début du film, eh bien il ferait tomber Bowser dans la lave. Voilà, ça c'est le résumé de l'histoire. On aurait ensuite du coup Mario qui déciderait de construire un service de plomberie dans le royaume champignon, pour y vivre probablement, mais ça ce serait vers, on va dire, la situation finale du film. Et la scène du générique de fin, donc la scène post-générique, montrerait apparemment le squelette de Bowser, probablement pour teaser surtout un second film Mario, mais également pour teaser peut-être que Bowser n'est pas mort. Et justement, on va reparler de cette fin, puisque si cette scène post-générique montre le squelette de Bowser, ça veut peut-être teaser des trucs pour la suite du film Mario. Potentiellement, l'apparition des bouts, l'apparition des fantômes, peut-être plus de références à Luigi's Mansion, mais comme je l'ai dit, cette version du script, je la trouve incomplète. Déjà, premièrement, elle me semble très bancale, très musicale également. Bon, ça, les musiques, on va dire, c'est un film d'animation, donc pourquoi pas, hein, ça peut toujours mettre des musiques dans un film d'animation. Mais le scénario là, en fait, me semble incomplet. J'ai l'impression qu'il manque des trucs. Alors, les scènes principales sont probablement là, hein, mais par exemple, je vois pas pourquoi Donkey Kong. Quel est son lien avec l'histoire?
À part donner le fameux marteau, qui est peut-être le marteau qu'on voit dans les jeux Donkey Kong, et qui servirait, comme dans le jeu Mario, à faire tomber Bowser dans la lave, je vois pas vraiment à quoi sert son intégration dans le film. Et en fait, je me rends compte que du coup, le marteau en or de Donkey Kong devient un MacGuffin. Qu'est-ce que c'est un MacGuffin des enfants? Un MacGuffin, c'est un objet qui est présent dans un film et qui est principal. Par exemple, les 3 œufs dans le film... allez, comment dire, je sais plus comment il s'appelle, Red Notice, voilà, sur Netflix. Les 3 œufs de Cléopâtre, ça c'est un MacGuffin. Les 6 pierres d'infinité dans le film Avengers Infinity War, ce sont des MacGuffins. Alors, ils sont pas au centre de l'histoire, et quand on a un MacGuffin dans un film, c'est bien qu'il ne soit pas au centre, parce que sinon c'est trop visible et on se retrouve avec Red Notice, mais ça reste des MacGuffins. Thanos a quand même la quête de trouver les 6 pierres d'infinité, et les Avengers doivent justement empêcher qu'ils trouvent les pierres d'infinité. Ici, dans le film, Mario récupère le marteau au début du film, et ça va lui permettre, à la fin du film, de tuer Bowser. Entre guillemets, vu que la scène post-générique montrerait le squelette de Bowser, probablement pour montrer qu'il n'est pas mort. Tout simplement. Mais voilà, encore une fois, il manque également d'autres scènes. Le scénario, par exemple, n'explique pas comment ça se fait que Mario n'a pas l'air de connaître Toad. Alors, est-ce que le film se passe comme une origin story avant les jeux? On nous montrerait peut-être pas le passé de Mario, enfin pas plus que ça, hein. On verrait Luigi et Mario comme des frères, ça c'est sûr et certain. Mais ce serait probablement dans ce film-là qu'on verrait l'arrivée de Toad, que Mario rencontrerait Toad, et ça, du coup, ça ferait un peu origin story, et ça ferait pas comme le premier jeu, on va dire Mario, où Mario connaissait déjà la princesse. Tout simplement. Là, ça se passe, on va dire, comme une origin story, mais je l'ai dit, pour moi, il manque des événements qu'on voit dans le trailer, notamment la capture de la super étoile par Bowser, où il détruit en fait le royaume des pingouins, et ça, je pense que ce serait peut-être ça l'ouverture, on va dire, du film. Faudrait voir, mais je pense que plutôt que d'avoir le film qui commencerait avec la voix de Charles Martinet, on pourrait avoir peut-être ça en début. Il explique la truc de Mario, l'histoire, on va dire, de Mario, et après, paf, grand branle-bas de combat, le vaisseau, on va dire, de Bowser qui arrive pour capturer l'étoile du roi pingouin, et ce serait, enfin du roi pingouin, ça fait bizarre de devoir dire ça, mais c'est vrai, et après, il capture la princesse. Mais cet événement-là, qui est dans le trailer, dans l'histoire qu'est là, on le voit pas. C'est pour ça que, déjà, premièrement, je prends ce scénario avec des pincettes, surtout qu'en plus, c'est pas un truc que Nintendo a officialisé, hein, encore heureux, ce serait quand même con de donner toutes les infos et de spoiler tout le film, mais en tout cas, il manque des infos. Après, on peut quand même se baser là-dessus, hein, le scénario a l'air quand même d'être assez, on va dire, précis, juste vraiment, le point qui me fait un petit peu titiller, c'est Donkey Kong, tout simplement. En attendant, du coup, c'est un petit peu toutes les infos qu'on a concernant le film Mario. On n'en a pas beaucoup plus, malheureusement. Le film a eu énormément de problèmes, bien évidemment. On sait que ça a causé énormément de problèmes. Juste, dernière petite info. Deux, on va dire, dernière petite info. Une, c'est bien évidemment concernant la date de sortie du deuxième trailer. Je pense que, sachant que le film sort en avril aux États-Unis, en mars chez nous, on pourrait avoir un deuxième trailer, soit en janvier, soit en février. En février 2023, bien évidemment, parce que janvier, février, mars, ça laisse 2 mois. Oui, février, ça laisse 1 mois, donc c'est plus ou moins, on va dire, les dates précises. Quand un deuxième trailer sort, il reste souvent 1 mois avant la sortie du film. Et deuxième info, sachez que Nintendo a, pendant le développement du film, racheté, il me semble, une société du nom de Dynamo Pictures, qui est une société de production de films, pour justement la renommer en Nintendo Pictures. Potentiellement, ça veut dire, pour avoir un label où foutre le film Mario, parce que là actuellement c'est un film sans label. Alors des films sans label, ça existe, hein, mais la plupart des films de nos jours s'inscrivent dans, on va dire, une franchise. Les films Marvel dans le Marvel Cinematic Universe, les films, je sais pas moi, Jurassic Park s'inscrit dans la franchise Jurassic Park. Mario pour l'instant, oui, c'est de la franchise Mario, mais cinématographiquement, c'est dans aucune franchise. Si par contre ils le mettent dans le Nintendo Pictures, on peut avoir potentiellement un Nintendo Pictures Universe et avoir d'autres films potentiellement sur Metroid, Legend of Zelda, Metal Gear Solid, je pense pas que c'est Nintendo.
Non, c'est PlayStation, il me semble qu'il y a les droits de Metal Gear Solid. Mais voilà, Nintendo pourrait exploiter ça de manière à faire plein de films. Et si Mario 1, on va dire, si le premier film Super Mario fonctionne, bien évidemment, je suis sûr qu'on aura une trilogie, ça c'est sûr et certain. Si le premier et le deuxième cartonnent, ça fera comme Sonic, bam, trilogie. Et bien évidemment, Nintendo Pictures, ça existe, donc potentiellement que si le premier film Mario est un carton, ils vont faire des films sur plein d'autres personnages. Encore une fois, Metroid, Legend of Zelda, voire peut-être même Kirby, une série d'animation sur Kirby, ça pourrait être pas mal. Attendez, du coup, c'est la fin. En attendant, pardon, c'est la fin de cette vidéo. Je parle trop vite, du coup, je lis des lettres. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez toutes les infos que vous vouliez avoir. Là, c'est beaucoup des infos concernant l'histoire, parce que le casting, on le savait déjà, on a eu le trailer, etc. Mais voilà, ça, on va dire, donne la couleur de ce que pourrait être le film. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter cette vidéo. C'est tout, commentez cette vidéo, c'est déjà pas mal, bien évidemment. Allez voir d'autres vidéos si ça vous intéresse, bien évidemment ma réaction au trailer de Super Mario est disponible. Vous me connaissez, je reprends mon clap, je vous dis à demain potentiellement pour le Radiator 616. Du coup vous me connaissez, je reprends mon clap et je vous dis à plus, à mon ressenti du cinéma, passez une bonne journée et à bientôt.